Bonne respect tout fanatique qui gagne info culturel. Son plaisir aujourd'hui pour nous entrer à 46e numéro magazine Gagne info culturel pour nous. Un magazine qui toujours parle de toute actualité culturelle semaine en Haïti ou à l'étranger et nous toujours présentons des interviews. Des interviews, c'est des interviews exclusives puisque nous connaissons chaque fait point fort nous dans Gagne info culturel nous toujours à créer. Eh bien, semaine ça, nous pourrons parler de la fête des mères. Nous tout profiter, souhaiter toute maman qui a vécu en Haïti aux bonnes fêtes, tout le monde qui n'a pas de maman pour fêter, nous dit nous force et courage. Eh bien, dans ce sens, nous avons parlé avec plusieurs artistes qui pourraient opiner sur la fête des mères. Nous voulons parler de Taliana Lindor, nous voulons parler de Tammy, nous voulons parler de Tiffany qui pourrait gagner pour opiner sur la fête des mères et puis après exhorter les gens qui pas respecter maman pour camper sur pratique ça. Gagne tout association Fou disait théâtre. Nous connaissons association qui existait dans le milieu culturel là depuis 2001. Monsieur Dame ça a lancé 14e édition Conte en bâtonnel. Il a rend hommage à un gros garçon. Nous voulons parler de Maurice Sixto. Donc nous pourrons parler sur ça et dans ce sens ça tout. C'est Billy et Lucien qui c'est un gros potentat association ça, c'est monsieur qui a invité magazine pour nous parler en long et en large de la 14e édition de Conte en bâtonnel, mesdames, messieurs. Gagné association Bonjour la Kilti, qui c'est une association qui a fait un pile posé dans le milieu culturel là. Monsieur Dame Sayo, yo bouclé avec un pile succès. Première édition Expo Vernissage qui était réalisé dans le centre culturel Pied-Poudré, c'était 24, 25, 26 mai passé. Si nous avons connaître qui sa association ça est, qui philosophie et qui ça et première édition Expo Vernissage a gagné comme objectif, nous avons écouté une entrevue que nous avons réalisée en coordonnateur association ça sous chaîne et gain info culturel. Eh bien, gagné tout, mesdames, messieurs, et édition Goutte Lettres, et ensemble avec association et des rencontres philosophiques et artistiques, ils ont dévoilé deux candidats, ou bien ils ont dévoilé l'identité de candidats qui pourraient gagner pour bénéficier résidence que ils ont lancé il y a quelques mois, donc gagné plusieurs monde qui étaient déposé dossier, il y a plusieurs candidats. Eh bien, après jury a fin et délibéré, ces deux candidats, ils dévoilé. Nous pourrons parler avec Pedro Théoné, qui c'est un responsable et édition Goutte Lettres. Il pourra nous plus de détails sur ça. Eh bien, mesdames, messieurs, tout et surtout dans l'actualité internationale là, nous tous cap suivre et information culturelle, nous connaissons malheureusement la grande dame, la grande artiste, la légende Tina Turner, li allait quitter nous, li mourit à 83 ans, c'était mercredi et 24 mai, nous pourrons parler sur ça. Vous informer, c'est notre priorité. Bien, nous comptons entrer la carrière développement magazine et info culturel, mesdames, messieurs. Je nous ai entendu ça et je nous ai annoncé ça. Et nous pourrons parler de la fête des mères, puisque nous connaissons une fête qui existait depuis des années en Haïti. Nous connaissons chaque dernier dimanche dans le mois de mai consacré à la fête des mères. Nous connaissons qu'en Haïti, maman, c'est... Alors, à travers le monde, particulièrement en Haïti, surtout dans les pays difficiles, maman yo fait un pile effort pour faire éducation petite yo. Et dans ce sens ça, et nous-mêmes, nous t'ai jugé bon pour nous mettre en phase sur la fête des mères. C'est dans ce sens ça tout, nous parlons ensemble avec trois artistes. Et nous voulons parler de Taliana Lindor, qui fait sortir une musique que nous invitons à regarder. Et nous voulons parler tout de Tammy qui fait sortir une musique tout, qui musique là elle aime recevoir, son musique qui a marché avec un pile succès. Et puis il y a Tiffany qui t'a invité nous semaine passée qui va sortir un EP qui est les Métanoïa. Toi mesdames ça t'es et saluer tout courage maman en Haïti ou bien maman à travers le monde a fait pour
et faire éducation petit yo pour yo lever petit yo et dans sens ça autour yo te tout exhorté tout petit monde qui pas vle respecter parents yo pour yo camper sous pratique ça n'a pas invité écouter yon après l'autre Taliana Lindor et Tami Christami Semé et puis Tiffany qui t'a parlé avec un jour ne saurait suffire pour honorer les bienfaits d'une mère, mais cela n'empêche pas qu'un jour soit considéré comme étant celui où les mères doivent être honorées, choyées et comprises. C'est vraiment un rôle exécutif. C'est comme si c'est au commandant-chef. Moi, c'est un maman de 2 petits garçons. Donc, moi, rassurer que yo ouais maman yo comme une femme qui est infatigable, mais qui a limite li, et puis qui pas tolérer manque respect du tout. Et c'est même pour jour franchement son rôle que moi vraiment m'applaudis tout même qui passait là déjà qui finit qui élevé petit moi trouve que son rôle c'est pas au même seulement capable apprendre petit ou apprendre un pile de timonio. Différence entre Tami artiste et Tami mère artiste, bien sûr plus de responsabilités, ce qui me pousse à diviser un petit peu mon temps, donc je passe moins de temps à faire de la musique avant. Là, maintenant, je suis obligée de focaliser sur la qualité plutôt que la quantité. Message pour les gens qui ne respectent pas maman. Les gens qui ne respectent pas leur mère, leur belle-mère, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui font partie de la diaspora. Parce qu'il y en a beaucoup qui soit sortis dans la ville province ou bien dans la capitale. Puis si tu ouvres papier pour eux, un gars appliqué pour résidence ou citizenship. Et puis, ils arrivent dans le bois, ils ont mis passeport, ils ont empêché malheureusement d'entrer dans le pays. Ils ont oublié dans le cas de moun qui était sous dolité poté ou était petit. Que ti moun nan kala k'ap parle anglais, k'ap parle ni créole ni français, k'ap de respecter grand-mère et puis gen belle fille tout k'ap de respecter belle-mère et petit garçon qui était ça comme ça pour tout le monde ça me souhaite que nous garder dans cœur souhaite que nous tendez message m'a bail là parce que ça cadre ou même m'a parler soit fille ou bien garçon qui mettait belle-mère maman dans des situations tristes bon job gérer c'est pas moi qui mettre bouche sur. Mon message pour cette occasion est premièrement de dire à tout le monde qu'il faut aimer les mamans, les encadrer parce que en fait elles sont la base de notre société. Un enfant qui ne respecte pas sa mère est un ingrat. Donc pour ceux et celles qui ne respectent pas leur maman, je les appelle à une prise de conscience qui leur permettra peut-être de changer d'attitude. Eh bien, nous avons quitté le sujet Fête des Mères là, dans la 46e édition magazine Egen Info Culturel pour nous parler de théâtre. Il y a une association Fou disait théâtre qui sont associations qui existaient depuis 2001. Monsieur Damsao bay tête comme objectif pour faire promotion conte. Nous connaissons que conte c'est un genre littéraire qui en passe pour disparaître dans le milieu culturel haïtien puisque il y a des jeunes qui ont fait des tentatives pour venir ou bien pour continuer avec conte pour faire l'audience mais son pratique ou bien son genre littéraire qui presque disparaît dans le milieu. L'association Fou disait théâtre pardon bah peut-être comme objectif pour le travail pour faire promotion compte et bien c'est dans ce sens ça année ça pour 14e édition ils ont décidé pour rendre hommage à Maurice Sixto qui c'est conteur de tous les temps dans le pays mesdames messieurs et bien c'est une édition qui pourrait être faite avec Handicap et Culture. Handicap et Culture sont une association les mêmes qui a évolué en Haïti qui est toujours accompagné de monde qui ont des déficiences physiques et de monde qui ont Santa Carele de monde qui ont handicap. Eh bien, c'est deux concerts ensemble avec Handicap et Culture qui accompagnent les gens qui ont des déficiences physiques, je me dis non, qui ont handicap surtout dans le milieu culturel là, ils pourraient organiser et 14e édition ça, nous avons pour nous retourner sur information ça, surtout dans la page invité avec Billy et Lucien qui s'est invité magazine, mesdames, messieurs, 46e numéro. De théâtre, n'a passé à peinture pour nous parler de la première édition Expo Vernissage de l'association
Bonjour la Kilti, une association qui fait un travail énorme dans le milieu culturel là. Et bien, monsieur, dame, ça a été lancé première édition Expo Vernissage dans et Centre culturel Pied-Poudria. C'était une édition qui était déroulée dans le Centre culturel Pied-Poudria 24, 25, 26 mai passé à mesdames, messieurs. Tu as gagné plusieurs monde ou bien tu as gagné plusieurs artistes qui ont participé, tu as gagné des gens qui ont venu faire exposition, des gens qui ont venu faire tableau, des Léus Papillon qui font très belle exposé pour monsieur Damio. Eh bien, si nous besoin connaître qui philosophie, association culturelle et bonjour la Kilti, si nous besoin connaître qui objectif, il été fixé dans la première édition Expo Vernissage, nous avons invité à écouter un entretien que nous avons réalisé ensemble avec Félix Fessius Junior, qui est coordonnateur association ça. Nous avons quitté et vernissage pour nous parler de littérature, puisque nous pourrons aller ensemble avec édition Goutte Lettres, qui sont éditions qui font un travail intéressant dans le milieu littéraire là, puisque ils ont sorti, ils ont imprimé, ils ont édité plusieurs livres d'écrivains. Et bien, pour aller plus dans le travail accompagné de créateurs dans le milieu culturel là, monsieur Dame ça a été lancé un concours ou bien il a été lancé appel à un appel pour gens qui veulent venir suivre et oui gens qui veulent venir dit moun qui veulent venir dans résidence que ont créé. Et bien son première édition que on mettait ensemble avec association et des rencontres philosophiques et artistiques et il a été lancé processus là, il y a plusieurs monde qui étaient venus avec dossier sur plusieurs sujets. Il y a plus que 20 candidats. Et bien après délibération monde qui dans le jury de monde comme Rolando Etienne ou Max Dortilus qui c'est directeur exécutif Centre culturel Pied-Poudria et l'autre femme et garçon qui était dans le jury ça, ils ont décidé pour qu'il y ait deux monde qui pourraient participer dans la résidence ça. Et résidence là l'a fait d'abord dans Sainte-Peine Haïti et avec l'autre côté que a pu aménager pour dans ce sens ça. Et bien dans ce sens ça tout nous t'ai parlé ensemble avec une responsable et initiative ça qui c'est Pedro Théoné qui a donné plus explication, qui a parlé nous sur profil moun sa Okembe et qui sujet moun sa été choisi et pour yo proposer et sur qui sujet on va travailler tout pendant et résidence ça mesdames messieurs. Nous gagnons deux résidents et deux lauréats. C'est Kenny Laguerre. Kenny Laguerre qui c'est comédien qui a fonctionné à titre de comédien dans le milieu depuis longtemps. Il commençait à faire théâtre depuis 2006. Il a commencé à monter scène depuis 2009. Il soumet un projet dont travaille sur un texte de théâtre qui est publié par Wolfgang Mercure, qui est titré Fuck Dieu, fuck le vaudou, je ne crois qu'en mon index. Donc, dans pièce ça, son pièce qui tournait autour de donc, avec le nabdi aujourd'hui, l'insécurité, le banditisme, et puis tout ça qui est autour de lui-même. À la donne, c'est un chef gang tout puissant. Et là, son pièce qui a déroulé, bien sûr, en 2004. Et donc, chef gang tout puissant, sans foi ni loi, et homme de main des politiques, notamment d'un président. L'idressé et contre population, contre ses compatriotes pour le dire ainsi, et certes recherché par la police, mais
qui était trop puissant dans la communauté, eh bien, il y a des intrigues qui peuvent développer amoureuses et autres, et entre les mêmes et l'autre figure. Ça, parce que c'est tout le monde qui découvre que ça déjà, il y a tout de suite intérêt, et ça gagne, encore aujourd'hui. Et donc, c'est sous pièce ça que pièce qui est écrite par Olaf von Merkur, que Kenny Laguerre, et un travail de création que l'a fait. Allô? Oui. Ouais. On réfère ma résumé que Kenny fait de pièce ça. Il y a Wilson Jean Akatopak, Wilson Jean alias Tupac, qui est l'homme recherché en Haïti. Là, on est en 2004. Et chef de gang de plus grand bidonville Caraïbes là, homme sans foi ni loi, et homme de main du président d'alors. Il est désormais l'opposant farouche. Donc, entre-temps, il est devenu l'opposant de ce président. Et contrairement à Frère Billy, donc, qui sont les chefs de gang, qui sont activement recherchés par la police. Et puis, entre eux, il y a une question de femmes qui posées, qui sont étrangères. Donc, on a l'importance des expatriés, des étrangers, en payant, et qui travaillent dans l'ONGO, mais vraiment sont pièces qui mobilisent une quantité de figures importantes que nos familles avaient et qui sont capables de comprendre la situation que nous vivons aujourd'hui. Du social et du ça qu'a fait comme politique dissident. Je pense que font travail sur une pièce traitée, même si là, il peut être capable d'aider à regarder plus loin, d'aider à regarder avec plus sérieux la situation aujourd'hui en tant que peuple et nécessiter tout, l'en considérer. Donc, nécessité pour que nous posons action collective pour essayer de changer les choses. Bien sûr, nous n'avons pas gagné ça comme attente première de la création. Première de la création. Pour moi, bien sûr, bien inscrit dans la là, mais bien sûr, nous sommes capables de bailler ça comme fonction parce qu'il a touché l'âme des spectateurs qui est capable de faire prendre cette conscience, de l'autre attitude vis-à-vis de la société, etc. Donc, son projet est un peu bien intéressant. C'est ça, on n'a dit, globalement, que Kenny proposé pour le faire pendant un mois, et pendant un mois résidence. Et puis, l'autre lauréat, c'est. Allô? C'est Myrline Darilus, qui lui-même a fait, qui sont étudiantes en 4e année école normale supérieure, dans niveau philosophie, dans le département philosophie de Colomb, et qui proposait un travail, un projet de mémoire, là-dedans, il a fait des conditions femmes dans la théorie contextualiste de Locke, de John Locke. Donc, son travail est intéressant dans le sens que il y a une sorte de travail déjà qui a fait Haïti, même au niveau de l'université, qui est en sciences humaines, bien sûr, qui a cadré les conditions femmes pour tous deux lauréats. Ça a bien pour passer un mois dans la résidence. Mais qui date résidence pour elle commencer et qui côté résidence là il y a résidence a déroulé. Bon, résidence a déroulé pour Port-au-Prince. Il y a 2 espaces qui ont accueilli résidence. Il y a un centre open qui a accueilli un résident. Et puis l'autre espace, c'est au niveau de la Lue. Un appartement que nous ménagé justement pour résidents. Donc c'est à partir de juin, la résidence a commencé à dérouler.
Vous informer, c'est notre priorité. Nous, dans le 46e numéro magazine Gens Info Culturel, nous connaissons Grain Magazine qui est disponible dans l'heure ça, chaque samedi à 10h. Eh bien, Kounia, mesdames, messieurs, et nous pourrons accueillir, inviter nous, qui c'est Billy et Lucien, qui pourront parler nous de 14e édition Conte en bâtonnel que l'association Foudizet Théâtre lancé. C'est une édition qui a fait sous thème en toute oralité. Donc, et nous pourrons accueillir, inviter nous, qui c'est Billy et Lucien, qui pourront parler nous de 14e édition Conte en bâtonnel que l'association Foudizet Théâtre lancé. C'est une édition qui a fait sous thème en toute oralité. Donc, c'est une édition qui peut être faite avec un pile de difficultés selon ça, M. Tédino, puisque il y a un focal qui qu'on a habitué à supporter ou qui l'a gagné. Eh bien, malgré tout, il y a campé. Nous avons invité au côté Billy et Lucien pour plus de détails dans la page Invité Magazine et Gens Info Culturel. Comment est-ce que ah ben, nous saluons Gens, nous saluons toutes auditeurs, auditrices dans le moment capteur de l'émission. C'est avec un peu de plaisir que nous pas faire un petit pas de bouche sous et sous pied contre bâtonnel. Et c'est avec un peu de plaisir que nous allons parler sur la 14e édition. Parce que nous croyons que l'audience, c'est un genre oral d'abord avant que c'est un genre littéraire. Donc, c'est ça que vous parlez de l'oraliture. Donc, dans l'oraliture haïtienne, il y a l'audience là-dedans. Alors, il faut me dire, auditeurs, auditrices, que l'audience là, il n'est pas écrit même genre français, il est écrit en créole. C'est L-O-D-Y-A-N-S. C'est comme ça l'écrit. Soit écrit en français, ou dit on l'autre bagaille. Ok? Ou dit on l'autre bagaille, ou pas parler de l'audience, de causer et chita, raconter l'histoire, ou prendre faire petit tripotage. Parce que l'audience, c'est quelque part, petit tripotage lié. Son tisé en bouillie. C'est ça que fait Moïse Sixto, il vient avec Stylia et qu'il relève choses et gens entendus. Les messieurs dames de la société, et Moïse Sixto paraît ou retourner avec choses et gens entendus. Ça veut dire, bagay m'entendez, m'entendez, moi viens casser 10 morceaux banon. C'est clair comme définition que l'audience là, c'est bagay, moun entendez, bagay li ouais, so bagay moun vient rapporter et que lui-même il mettait petit sel, petit piment, il fait le goût et Maurice Sixto te gagne quand même une grande capacité. Bon, c'est peut-être un bagay que le prend par la race parce que Grand-Pelle c'était comédien que le metteur en scène. Donc il y a une capacité pour être capable interpréter personnage avec brio. Côté chaque grain de personnage, il y a une voix distincte, il y a un caractère distinct, il y a une attitude distincte, où il y a l'impression qu'on doit parler ou on camper et devant pendant mon histoire par contre. Et si on est qui a une capacité pour décrire l'espace géographique que l'histoire a déroulé. Donc, il y a l'impression que l'entendez, si vous arrivez dans l'espace là, vous avez trop de difficultés pour capable situer ou même on va visiter côté là. Donc voilà, c'est pour toute capacité ça, pour toute œuvre que l'imbaille, pour toute réflexion, pour toute discussion et que œuvre fait dans la société là, et que nous croyons que il y a mérite pour nous mettre sous feu projecteur dans la 14e édition contre bâtonnel ça. Bon, qui ça pourra le faire? Est-ce que c'est des conférences qui pourraient le bail ou bien dans l'espace côté nous pourrons faire activité pour gagner et côté que pour gagner possibilité pour nous tendre quantité et œuvres Maurice Sixto, comment ça peut le faire? OK. Non, c'est ça. Alors, il faut me dire que le festival là, activité phare, il y a beaucoup à commencer, non? Activité phare festival là, c'est 4 au 7 octobre que lié. C'est 4 au 7 octobre que tu as fait activité phare. Mais
nous avons fait activité en prélude à festival là, côté, nous avons gagné atelier sous l'audience. OK? Nous avons gagné atelier d'interprétation et côté, nous avons invité et jeunes viennent participer dans l'atelier d'interprétation. Ça, côté, nous avons, à partir de l'atelier, ça, nous avons créé un spectacle avec participants qui pourraient jouer dans le festival là, dans l'activité phare là, et pour le mois d'octobre là. Ok. Quel atelier a commencé? Gagné de jeunes. Alors, regarde ça là. Ouais, quel atelier a commencé avec jeunes ça? Hein? Quel atelier a commencé avec jeunes yo? Atelier, c'est des appels que nous allons faire. Nous allons lancer invitation sur les réseaux sociaux et dans la presse. C'est à partir de vacances que nous avons commencé. Et pas Kounia. C'est à partir de vacances, juillet, que nous avons fait atelier. Nous avons fait atelier en province, tout. Nous avons fait atelier Port-au-Prince parce que nous avons deux villes. Le festival l'a fait sur deux villes. La fête sous Port-au-Prince et la fête sur Las Carobas en partenariat avec Centre Tirel la Ouzé. Et il faut me dire que dans le cadre d'activité ça, nous avons gagné un jeune qui a interprété l'audience Maurice Sixto. Parce que c'est vrai, jeune qui n'a pas pour gagner possibilité, gagner capacité pour tailler une belle audience, même là, nous avons fait atelier avec eux. Mais l'audience Maurice Sixto, nous avons gagné jeune qui a interprété l'audience. Alors, son mariage entre l'audience et conte, puisque nous avons gagné conteur tout, qui a toujours raconté dans le festival là. Donc, son moyen pour nous capables inciter les jeunes, remettre ou apprécier ou pratiquer l'audience, parce que nous nous rendons compte que après Maurice Sixto, il y a Charles Lucien qui sont nés qui vivent aux États-Unis et il y a un Corallin qui presque pas vraiment produit encore, bon, elle n'a pas entré dans l'âge tout. Donc, c'est un gens qui est en péril que l'audience là est. Donc, nous avons besoin de la relève pour nous capables d'assurer que c'est un gens dans l'oralité là qui a prêté, qui ne pas mourir parce que si Fondation Maurice Sixto qui a fait promotion l'audience là, promotion Maurice Sixto, on dit que l'État fermé, donc est-ce que ça veut dire que l'audience mourit pour ça? Non, parce que avant Maurice Sixto, tu toujours de l'audience. Pour une première audience, c'est Zoun chez Sanenen, et chez Célérisson. Donc, la famille des petites cailles, c'est l'audience. Alors, ça nous gagne plusieurs autres mondes qui écrit l'audience encore dans le pays jusqu'à ce que nous venions tomber sur Maurice Sixto, nous tomber sur Charles Lucien et il y a l'autre monde encore qui a fait peut-être pour qu'on gagne non, au moins pour qu'on révèle à grand public là. Ok, donc nous avons gagné dans le cadre de la 14e édition ça, exposition œuvre Maurice Sixto avec votre signature, et nous avons gagné une conférence sur Maurice Sixto, nous avons gagné un spectacle théâtre et l'audience dans l'occasion, nous avons gagné un atelier que nous avons fait, nous avons gagné une projection parce qu'il y a un petit mini-film que Fondation Maurice Sixto fait, et nous pensons dans le cadre du festival là, nous avons eu l'occasion pour nous faire et le public découvrir et film ça. Donc c'est tout un pléiade d'activités que nous avons gagné et Port-au-Prince à Las Carobas. Donc c'est comme si nous avons dit son sorte de court-métrage que vous avez pour présenter au public là. Moi, c'est une activité nous fait de concert avec handicap et culture. Expliquez-nous coup à coup ça. Oui, alors nous, Maurice Sixto, pas oublier, Maurice Sixto, c'était on est qui était avec très jeune. On a un jeune âge, monsieur Tépédi Gilles. Et Maurice Sixto, il dépassé et ces cités-là, et il était arrivé et imposé dans le milieu culturel. D'ailleurs, l'audience Maurice Sixto, selon ça que toujours fait quoi que c'est pas de l'audience qui écrit que c'est de bagaille que monsieur en est entré dans le studio et que il lagué donc c'est
c'est comme ça, monsieur, t'es enregistré l'audience. Donc, avec handicap et culture, qui lui-même travaille avec monde en situation de handicap, nous pensons que c'est un bel mariage que Bagay ça a lié. Et côté, en plus, et festival là a fait dans la période quinzaine. Parce que quinzaine handicap et culture a fait 1er octobre pour 15 octobre. Alors que nous-mêmes, nous, c'est 4 octobre pour 7 octobre. C'est-à-dire, là, en dedans, événement et handicap et culture. Donc, qui a bien fait que gagner de spectacles, des spectacles que handicap et culture a fait dans le festival là, et nous-mêmes tout, gagner spectacle tout que nous a proposé et handicap et culture. Donc, c'est deux partenaires et ça et ensemble n'a fait et association relais théâtre tout partout. C'est avec théâtre tout partout que Johnny Zéphirin a dirigé et c'est ensemble que nous allons porter un bel événement, un bel show pour le public là, côté public parle après côté public PAM et public PAM après côté public parle et public PAM nous après côté public et fondation, donc c'est un bel mariage. Et toute institution qui t'a supporté dans toute business ou l'autre entreprise ou qui t'a voulu supporter 14 éditions, ça c'est avec un pile plaisir parce que nous sommes capables de contacter moi-même personnellement sous 37 21 94 54 37 21 94 54 ou du moins sous email Foudizet qui c'est Foudizet en créole Foudizet théâtre en français Foudizet théâtre à commercial yahoo.fr nous capable d'écrire association et pour monde qui pas connaît Foudizet du tout, il est capable à regarder sur site Foudizet ti 2-3 réalisations que nous fait déjà parce que nous existait et Foudizet théâtre existait depuis 2001 ou du moins 33 50 24 77 c'est numéro nous capable de joindre sur WhatsApp ou sinon sur appel et nous capable aller sur email Foudizet théâtre à commercial.yahoo.fr ou gmail.com ou nous inviter nous tous visiter site Foudizet qui c'est www.foudizet-théâtre.com. Voilà. Sur Facebook, nous sur Instagram, nous sur Twitter. Ben voilà, merci beaucoup Billy parce que tu es méthode disponible pour Gens Info Culturel, particulièrement magazine et pour nous te faire petit bal ça. Ah ben, c'est avec un pile plaisir parce que nous connaissons que ou supporter le festival là pendant plusieurs années, nous toujours ouvert pour nous et depuis nos événements pour nous capables de parler, faire grand public la connaître et nous connaissons que ou bien on l'a écoute dans le milieu culturel là, donc nous connaissons que le message allait aller très très loin et dans nos Foudizet théâtre avec Otto Batonnel, nous disons merci pour support, même j'aime remercier tout l'autre média et dans le pays qui est habitué à supporter le festival là. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Eh bien, mesdames, messieurs, nous pourrons tomber dans la page internationale magazine et Gens Info Culturel pour nous dire que Tina Turner est cette grande dame, mesdames, messieurs, qui aurait la reine du rock and roll, les mourit à 83 ans, mercredi 24 mai. C'est une chanteuse d'origine américaine qui était donc il était venu naturaliser et il était venu pour nationalité pays la Suisse et c'est là le mourir tout dans une ville qui est le Könach. Donc en pile monde saluer mémoire d'Amsa dont l'ancien président des États-Unis Barack Obama, dont l'actuel président des États-Unis Joe Biden, et puis il y a Alicia Keys, donc paquet d'autres monde qui saluait et dessert ou bien le départ si on utilise le thème ça de préférence de Tina Turner que nous connaissons qui était des tubes mondiaux pour nous
Donc nous connaissons Tina Turner tout, c'est un monde qui a pile énergie, les tape chanter sur scène, il y a un pile jeune artiste qui inspiré de énergie qu'il a sur scène pendant l'été vivant. Nous voulons parler de Beyoncé et l'autre artiste encore. Et bien Tina Turner et dans le premier mariage malheureusement et que il était marié avec citoyen ça qui était Ike Turner qui était mandé pour le changer dans tout, qui était exigé, il était qu'on subit en pile agression physique dans même monsieur surtout monsieur était toujours son mec qui sont en prise de drogue. Après ça il a décidé et divorcer avec monsieur et pour venir marier avec l'autre citoyen. C'est un citoyen ça et il vient déplacer là vivre et la Suisse. Donc c'est là le mot et tout. Madame monsieur Tina Turner qui c'est une dame qui passait de présentation, donc il y a un pile monde qui saluait et présent c'est Tina Turner qui quittait des tubes pour nous. Tina Turner qui était fait parler de lui en pile dans les années 80-90 et qui allait quitter nous. Et c'est grande dame ça malheureusement mesdames messieurs qui quittait le monde et culturel là et que nous avons salué et déparlé. Nous souhaitons que dans les prochaines années nous ayons Tina Turner puisque il y a un peu de monde qui dit dans la génération par là il était un dernier artiste qui était vivant. Eh bien il allait quitter nous. Eh bien c'est information ça mesdames messieurs qui bouclait 46e numéro magazine Egens Info Culturel. Nous comptons pour nous te présenter numéro ça mesdames messieurs. Et puisque nous connaissons comme d'habitude Sifania Akaro qui est toujours disponible pour présenter nos magazines Egens Info Culturel, il n'est pas disponible encore, et bien nous te coffre. Donc puisque nous connaissons nous-mêmes non plus dans l'autre travail, mais lui-même il est occupé de présentation, et bien nous te content pour nous te présenter au numéro ça, nous invitons à l'abonner à la chaîne Egens Info Culturel là, pendant nous demandons pour suivre nous sur toutes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, et puis TikTok, mesdames, messieurs. Ciao, ciao, à la prochaine. Non pas c'est Egens Renéus, nous aimons en pile. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.